L'anxiété. Le système d'alarme de votre corps et comment composer avec lui. Il est au milieu de la nuit. Votre cœur bat à tout rompre. Votre poitrine est serrée, votre souffle ne vient pas facilement et une petite voix murmure « Quelque chose ne va vraiment pas chez moi ». Peut-être que cela vous surprend en pleine réunion, dans les embouteillages, debout dans une file d'attente. Et presque personne ne vous le dit à ce moment-là. L'anxiété est l'un des troubles de santé mentale les plus répandus au monde. L'Organisation mondiale de la santé estime à environ 300 millions le nombre de personnes qui vivent avec. Et on peut en baisser le volume. Alors, avant toute chose, retirons-en la peur. L'anxiété n'est pas un défaut chez vous. Ce n'est pas une faiblesse et ce n'est pas seulement dans votre tête. C'est une alarme, la même alarme qui a gardé vos ancêtres en vie quand il y avait un vrai danger à fuir. Un peu d'anxiété, c'est normal et même utile, c'est ce qui vous fait regarder avant de traverser la rue ou vous préparer pour un examen. Elle ne devient un problème que lorsque l'alarme est trop forte, reste allumée trop longtemps et commence à entraver votre vie ordinaire. Alors, comment fonctionne cette alarme ? Au plus profond de votre cerveau se trouve une minuscule paire d'alarmes en forme d'amande, l'amygdale. Elle réagit à une menace en une fraction de seconde, avant même que vous ayez eu le temps de réfléchir. Normalement, la partie pensante de votre cerveau, juste derrière votre front, intervient et dit « C'est bon, nous sommes en sécurité » et l'alarme se calme. Une façon dont les scientifiques se représentent l'anxiété, c'est celle-ci. L'alarme se déclenche plus vite que cette voix calme et pensante ne peut la rattraper, alors elle continue de sonner. Et quand elle sonne, elle libère deux vagues, une rapide, l'adrénaline, en quelques secondes, et une plus lente, une hormone du tense stress frappe les cortisol. Ensemble, elles préparent votre corps à combattre ou à fuir. C'est pourquoi l'anxiété est quelque chose que vous ressentez dans votre corps, et pas seulement dans votre esprit. Votre cœur s'emballe pour envoyer du sang vers vos muscles. Votre respiration s'accélère, et si elle s'accélère trop, vous expirez trop de dioxyde de carbone, et cela seul peut vous donner le vertige ou faire picoter vos mains et vos lèvres. Voici la part rassurante, lors d'une crise de panique, l'oxygène dans votre sang reste généralement normal, rien n'est privé d'oxygène. Cela dit, une crise de panique peut ressembler exactement à une crise cardiaque, et c'est pourquoi une douleur à la poitrine ou un essoufflement qui est nouveau, sévère ou différent de d'habitude doit toujours être vérifié d'abord par un médecin. Ne supposez jamais simplement qu'il s'agit d'anxiété. Une crise de panique en elle-même, c'est l'alarme au volume maximal. Elle atteint son pic en quelques minutes, elle est terrifiante puis elle passe. Pourquoi l'alarme de certaines personnes reste-t-elle bloquée au maximum ? Il y a rarement une seule raison. Une part tient au câblage avec lequel vous êtes né, vos gènes pipent l'aider, mais ils ne décident pas de l'issue. Le reste, c'est la vie, de longues périodes de stress, des expériences difficiles, trop peu de sommeil. Des choses du quotidien peuvent aussi monter le volume, beaucoup de caféine, l'alcool, certains médicaments. Et parfois, ce qui ressemble à de l'anxiété, c'est en fait le corps. Une thyroïde trop active, par exemple, peut donner exactement la même sensation, et c'est pourquoi un médecin vérifie parfois avec une simple prise de sang. Tout le monde ressent l'anxiété dans le corps. Une acidité gastrique, une poitrine lourde, un mal de tête qui ne veut pas partir, cela peut être une véritable anxiété, et cela répond à la même aide. L'anxiété est trop souvent portée en silence. Les femmes, qui vivent plus souvent avec elle, sont fréquemment les dernières à recevoir de l'aide. Alors disons-le clairement, ce n'est pas une faiblesse de caractère. C'est un problème de santé comme un autre. Il y a une chose qui, discrètement, maintient l'anxiété en vie, et il vaut la peine de la comprendre, parce qu'elle a l'air d'être le contraire d'un problème. Quand quelque chose vous rend anxieuse, le réflexe naturel est de l'éviter, renoncer au rassemblement, laisser le message sans réponse, faire un grand détour. Éviter apporte un soulagement immédiat. Mais chaque fois que vous le faites, l'alarme apprend la mauvaise leçon, tu vois, c'était vraiment dangereux. Alors la peur grandit,
et votre monde rétrécit un peu. Demandez sans cesse à être rassuré, dis-moi que tout ira bien, fonctionne de la même manière. La sortie se trouve dans l'autre direction. Alors, quand est-ce plus qu'un souci du quotidien? Un bon signe qu'il vaut la peine d'en parler à quelqu'un. L'anxiété dure des semaines au lieu de passer, et elle commence à gêner votre travail, votre sommeil, les gens que vous aimez. Ou vous faites des crises de panique, ou vous vous surprenez à éviter de plus en plus de choses, ou à vous appuyer sur l'alcool pour tenir, ou une humeur basse et éteinte s'est installée en parallèle. Vous n'avez pas besoin de vous noter sur une grille, un professionnel peut vous aider à y voir clair. Et une dernière chose, à part parce qu'elle compte plus que tout. Si vous avez un jour des pensées de vous faire du mal, vous n'êtes pas seul et on peut vous aider. S'il vous plaît, demandez de l'aide dès maintenant, à un médecin, à une personne de confiance ou à une ligne d'écoute de crise. Et si vous sentez que vous pourriez passer à l'acte à l'instant, traitez cela comme une urgence, rendez-vous à l'hôpital le plus proche ou appelez votre numéro d'urgence local. Maintenant, la partie qui change tout, l'anxiété est l'un des troubles les plus faciles à traiter de toute la médecine. Pour beaucoup de gens, quelques semaines à quelques mois de la bonne aide, une thérapie, un médicament, ou les deux, suffisent à se sentir véritablement mieux, et l'amélioration est la règle, pas l'exception. Pour certaines personnes, cela prend plus de temps, ou demande d'essayer plus d'une approche, et ce n'est pas un échec. Cela veut simplement dire que la bonne aide n'a pas encore été trouvée. Vous n'êtes pas cassé. Vous n'êtes pas seul là-dedans. Et l'alarme qui a sonné si fort peut être remis en sourdine. C'est toute l'idée derrière tout ce que nous faisons ici. Pas de peur, juste le pourquoi. Une fois que vous comprenez ce qu'est cette alarme et pourquoi elle sonne, elle perd son emprise. Un cœur qui s'emballe n'est pas un avertissement que vous êtes en train de mourir. Une vague de panique n'est pas la preuve que quelque chose ne va pas chez vous. C'est un système qui fait son travail au mauvais moment et un système, cela peut se rééduquer. Alors, qu'est-ce qui marche vraiment? Pensez-y par couche. À la base, il y a le fait de comprendre votre alarme, ce que vous êtes en train d'apprendre en ce moment. Ensuite, et c'est le plus puissant, il y a le fait de retourner la boucle, affronter les choses que vous avez évitées, par petits pas réalisables, pour que l'alarme puisse enfin apprendre que vous êtes en sécurité. C'est le cœur d'une thérapie par la parole appelée TCC, et pour des peurs précises, le fait de les affronter en douceur, avec du soutien. Par-dessus, il y a les leviers du quotidien, comment vous respirez, dormez et vivez. Et pour certaines personnes, le médicament a lui aussi une vraie place. Vous n'avez pas besoin de tout. Vous avez besoin de la bonne couche pour vous, idéalement avec un professionnel à vos côtés. Commencez par les leviers que vous tenez déjà. Quand une vague vous frappe, ralentissez votre souffle jusqu'au bout. Une longue expiration, plus lente que l'inspiration, dit à votre corps que le danger est passé. Ce n'est pas juste détends-toi, c'est de la physiologie que vous pouvez utiliser. Protégez votre sommeil, parce qu'un cerveau fatigué est un cerveau anxieux. Allez-y doucement sur la caféine, elle agit différemment sur chacun, et si vous êtes sujette à l'anxiété, même une tasse ou deux de café ou de thé fort peut vous faire basculer vers la nervosité, alors repérez votre propre limite. Et soyez honnête au sujet de l'alcool, il vous calme ce soir et vous le fait payer avec plus d'anxiété le lendemain. Bougez votre corps presque tous les jours, et restez proche de vos proches, le lien est l'un des plus vieux apaisants que nous ayons. Un mot sur les médicaments, parce qu'il y a beaucoup de peur ici. Pour un trouble anxieux, la thérapie par la parole et les médicaments sont tous deux des traitements de première intention, l'un n'est pas un abandon. Les médicaments, habituels de première intention, agissent sur les systèmes de messagers du cerveau, dont la sérotonine, ils ne se contentent pas de recharger une substance chimique qui vous manquerait. Ce ne sont pas des médicaments du genre à créer une dépendance, et ils ne procurent pas d'euphorie. Il leur faut quelques semaines pour monter en puissance, donc la patience compte. Les arrêter brutalement peut provoquer des effets temporaires semblables à un sevrage, ce n'est pas une addiction, mais c'est pour cela qu'on les arrête lentement, avec votre médecin, jamais toute seule. Il existe un groupe distinct, à action plus rapide,
les comprimés calmants que l'on donne parfois pour une crise. Les recommandations déconseillent d'en faire un usage régulier pour l'anxiété, ils aident réellement pendant un court moment, mais ils peuvent créer une accoutumance, alors ils sont réservés à un usage bref, et jamais arrêtés brutalement. La règle unique pour tout cela, ce sont des décisions à prendre avec votre médecin, pas à partir d'une vidéo. Alors si vous ne retenez qu'une chose de tout ceci, le cœur qui bat à tout rompre, les pensées qui s'emballent, la poitrine serrée, c'est une alarme, pas un verdict. C'est fréquent, c'est compris, et cela répond à l'aide. Soyez douce avec vous-même, et soyez patiente. Si quoi que ce soit dans tout ceci vous ressemble, s'il vous plaît, parlez-en à quelqu'un, à un médecin, ou à une ligne d'écoute de crise, comme celles affichées à l'écran. Et si vous voulez tout cela sur une seule page, les signes, les leviers, quand cherchez de l'aide, commentez simplement le mot honnête, et nous vous enverrons notre aide-mémoire gratuit d'une page sur l'anxiété. Si ceci vous a aidé à en retirer un peu la peur, abonnez-vous et restez avec nous. Nous rendons la santé compréhensible. Une dernière note importante. Cette vidéo est une information générale, faite pour vous aider à comprendre l'anxiété, ce n'est pas un diagnostic, et elle ne peut pas remplacer une évaluation en bonne et due forme par un professionnel. Elle ne recommande aucun médicament en particulier. Si vos symptômes sont nouveaux, sévères ou inquiétants, s'il vous plaît, consultez un médecin. Et si vous êtes un jour en situation de crise, demandez de l'aide à une ligne d'écoute de crise ou à vos services d'urgence locaux, aujourd'hui même.